Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui on fait un cours sur les lois de probabilité continue. Loi de probabilité d'une variable continue. Une loi de probabilité P sur un intervalle I égale à B de R est déterminée par une fonction f définie continue positive sur I, telle que l'intégrale de fx de l'intégrale de a jusqu'à b fx de dy donc égale 1. Donc c'est-à-dire c'est une fonction, donc f est une fonction positive continue sur I et son intégrale donc sur AB, donc sur I égale AB donc égale 1. Cette fonction f s'appelle la densité de probabilité de P. Pour tout intervalle alpha bêta inclus dans I, la probabilité de alpha bêta, la probabilité de cet intervalle, donc sur cet intervalle, est P de alpha bêta, donc égale l'intégrale alpha jusqu'à bêta fx de dx. L'intégrale de fx de dx de alpha jusqu'à bêta représente une surface, donc P de alpha bêta égale P de alpha bêta égale P de alpha bêta égale P de alpha bêta, c'est-à-dire que si on ferme ou on ouvre, donc la surface ne change pas. Car une surface reste la même que l'on inclut les bords ou non. Exemple 1. Soit ft égale 2 tiers de t, défini sur 1, 2. Montrer que f est une densité de probabilité. Donc, c'est-à-dire que ici, pour démontrer que f est une densité de probabilité sur l'intervalle 1, 2, donc il suffit de démontrer que f est positive, continue, et son intégrale sur l'intervalle donc égale 1. Donc, f c'est une fonction pour solution. Donc, vous avez f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R, donc continue sur 1, 2. Continue sur R, donc continue sur 1, 2. T appartient à l'intervalle 1, 2, donc T est positif, c'est-à-dire 2 tiers de T est positif, donc f de T est positif. Ft égale 2 tiers de T, donc sa primitive, grand F de T, donc égale 2 tiers fois T carré sur 2, donc T au carré sur 3. Donc, vous calculez donc votre intégrale. L'intégrale de 1 jusqu'au 2 ft de dt, donc c'est vous calculez directement, donc vous voyez que c'est égal à 1. Donc f est une densité de probabilité sur cette, donc f est une densité de probabilité sur l'intervalle 1, 2. Exemple 2. Soit f, la fonction définie sur 0, 1 par f de x donc égale 2x. Montrer que f définit bien une fonction de densité sur l'intervalle 0, 1. C'est-à-dire, c'est très clair ici pour ce deuxième exemple. Donc f est une fonction polynôme. Donc elle est continue sur R, donc continue sur 0, 1. Et donc elle est positive, car quel que soit x appartenant, x est supérieur ou égal à 0, donc 2x donc supérieur ou égal à 0, donc elle est positive. Et quand vous calculez l'intégrale, vous allez trouver que son intégrale donc sur 0,1 donc égale 1. Donc c'est une fonction de densité. C'est variable aléatoire continue. Une variable aléatoire x à valeur dans i égale à b suit une loi de probabilité P ci-dessus définie si P de A inférieur ou égal à grand X inférieur ou égal à petit égale l'intégrale de A jusqu'à x fx de dx. Donc, une variable aléatoire x à valeur dans i égale à b suit une loi de probabilité P ci-dessus définie ici. P de A inférieur ou égal à grand inférieur ou égal à petit x égale l'intégrale de A jusqu'à x fx de dx. Pour tout x de AB, définition, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire continue x de densité f sur i est f de x donc égale l'intégrale sur i t ft de dt.
Donc l'espérance mathématique, donc, elle est définie par l'intégrale sur I, TFT de dt. Loi uniforme. La loi de probabilité dans l'intervalle J égale alpha bêta inclus dans I est égal à bêta moins alpha sur B moins A égale longueur de J sur longueur de I. La loi uniforme sur I égale AB est la loi de probabilité P dont la densité F est une fonction constante, donc sur I égale AB. Cette constante donc vaut 1 sur B moins A. Donc la loi uniforme sur I égale AB est la loi de probabilité P dont la densité F est une fonction constante. Sur I égale AB, cette constante donc vaut 1 sur B moins A. L'espérance mathématique de la loi uniforme de densité F sur I égale AB est f de x égale l'intégrale de a jusqu'à b, t ft de dt égale b plus a sur d. C'est-à-dire que l'espérance mathématique, donc, pour la calculer directement, donc c'est l'intégrale de a jusqu'à b, t ft de dt. Ça, c'est égal b plus a sur d pour remplacer ft par 1 sur b moins a. Et là, donc, vous avez la valeur directe. Exemple 1. La variable aléatoire x suit une loi uniforme sur 2, 10, sur l'intervalle 2, 10. P de x inférieur strictement, P de 5 inférieur strictement à x inférieur à 9 égale 9 moins 5 sur 10 moins 2, donc égale 4 huitièmes, donc égale 1. Exemple 2. On choisit un réel au hasard entre moins 3 et 5. Petit a, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 1? Petit b, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 3? Petit a, le fait de choisir un nombre au hasard entre moins 3 et 5 est une loi uniforme de densité F définie pour tout t appartenant à moins 3 à 5 par ft égale 1 sur b moins 1, c'est-à-dire 5 moins 3, c'est-à-dire 1 en huitième. B, la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 3 est P de x appartenant à 3, 5 égale l'intégrale de 3 jusqu'à 5 en huitième de dt, donc égale 5 moins 3 sur 8, donc égale 0,25. Loi exponentielle. Soit lambda un réel strictement positif, la fonction f définie sur 0 plus l'infini par fs égale lambda exponentielle moins lambda s, et la densité d'une loi de probabilité P appelée loi exponentielle de paramètre lambda. Appelée loi exponentielle de paramètre lambda. Une variable aléatoire T à valeur dans 0 plus l'infini suit la loi exponentielle de paramètre lambda lorsque P de T compris entre 0 et T égale l'intégrale 0T lambda exponentielle moins lambda S de ds. Donc on dit qu'elle suit une loi exponentielle donc de paramètre lambda. On a alors P de t compris entre 0 t égale 1 moins exponentielle moins lambda s, et P de t supérieur ou égal à t, donc égale exponentielle moins lambda s. On remarque que P de t inférieur ou égal à 0, donc égale 0. P de t inférieur ou égal à 0, donc égale 0. La loi exponentielle est une loi sans mémoire. P de t supérieur ou égal à t plus h, sachant que t est supérieur à t, ne dépend pas de t avec h positif, c'est-à-dire P de t supérieur ou égal à t plus h, sachant que t est supérieur ou égal à t, égale P de t supérieur ou égal à h. L'espérance mathématique de la loi exponentielle de paramètre de densité f sur 0 plus l'infini est f de x égale limite de l'intégrale 0x, limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale 0x tft de dt égale 1 sur lambda. Donc l'espérance mathématique, donc, c'est égal 1 sur lambda avec lambda, c'est le paramètre de la loi exponentielle. Exemple 1. La fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 5 exponentielle moins 5x, donc est la densité de probabilité d'une loi exponentielle de paramètre 5. Alors, deuxième exemple, exemple 2. La durée de vie en heure d'un composant électronique est une variable aléatoire t qui suit une loi exponentielle de paramètre lambda égale 0,405.
Premièrement, déterminer la probabilité que ce composant, petit a, tombe en panne avant 10 000 heures. Petit b fonctionne au moins 15 000 heures. Petit c tombe en panne entre la 10 millième heure et la 15 millième heure. Deuxième question, quelle est la durée de vie moyenne du composant électronique? Donc, vous avez devant vous la solution. Premièrement, petit a, PDT inférieur à 1000, inférieur ou égal à 10 000, égale 1 moins exponentielle moins lambda S, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins lambda fois 10 000, donc c'est égal à peu près 0,40. Petit b, PDT supérieur ou égal à 15 000 égale 1 moins PDT inférieur à 15 000, donc égale 1 moins, donc 1 moins exponentielle moins lambda fois 15 000, donc c'est égal à peu près 0,47. C, P de 10 000 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à 15 000, donc c'est égal P de T inférieur ou égal à 15 000 moins P de T inférieur à 10 000 égale à peu près 0,47 moins 0,40, donc égale 0,07. Deuxièmement, petit a, on a R de x, donc égale 1 sur delta égale 1 sur 0,00005, donc égale à peu près 20 000. On peut donc conclure que la durée de vie moyenne du composant électronique est de 20 000 heures. Donc, je vous remercie donc et au cours prochain. Merci.